Quel parent rêve de voir son enfant en tête d'une entreprise, un enfant confiant puis qui réalise ses projets puis ses objectifs? Mais pour ça, là, faut que tu arrêtes de tout faire à sa place. Parce que c'est pas en faisant à sa place que ton enfant va prendre confiance en lui, qu'il va avoir une grosse estime de lui. C'est en le laissant échouer, en le laissant se débrouiller, être là à côté de lui, puis l'aider à se propulser, l'aider à l'encourager dans ce qu'il fait. Puis même si tu sais qu'il risque que ça n'a pas marché, ben laisse-le faire. Parce que c'est quand tu vis comme, j'aime pas dire le mot échec, c'est pas un échec, c'est un apprentissage vers autre chose. Parce que quand on vit un échec, c'est comme, là, il faut s'asseoir et dire qu'est-ce qui n'a pas marché, puis qu'est-ce qui n'a pas marché, bien là, tu modifies tes choses, tu prends confiance, tu pratiques, et après ça, tu fais autre chose pour que là, ça marche. Mais si tu es toujours là en arrière de lui, puis que tu veux à sa place, tu fais à sa place, tu penses à sa place, ben ça peut pas faire un enfant confiant. Puis ça, on le voit souvent, tu sais, des parents qui vont dire: «Ah, tasse-toi, là, ça va aller plus vite, je vais le faire à ta place. Ah, tasse-toi, tu sais pas comment, je vais le faire.» Ça, là, c'est à bannir. Ça, là, c'est la pire affaire que tu peux faire si tu veux que ton enfant réussisse dans la vie. Parce que plus tu le tasses, plus tu n'as pas confiance en lui, en ses capacités, ben lui, c'est qu'est-ce que ça lui dit en arrière de ça? Ça lui dit: «Ben, ouais, moi, je suis pas bon. Je suis pas bon, moi, parce que c'est mais c'est pas, c'est un tel, un tel.» Tu sais, il va toujours apprendre à laisser sa place. «Ah, les autres sont capables, je vais leur faire. Ah, les autres», tu sais, il va toujours mettre les autres en avant. Il ne sera jamais en avant. Il va avoir de la misère à être en avant parce que c'est ce que tu vas y avoir dit tout au long de sa vie. Puis c'est ça qu'il va avoir appris, puis c'est ça qu'il va avoir enregistré en dedans de lui. Fait que fais attention. Au lieu de quand ton enfant il demande de l'aide, là, dis: «Regarde, comment tu peux faire à la place? Comment tu peux faire pour y arriver?» Ou mettons un exemple pour commencer, tu peux le faire avec lui. Je te donne un exemple. Moi, à la garderie, là, quand il vient le temps, l'automne, c'est le temps d'attacher les manteaux, les fichus manteaux, là. Je demandais, je le faisais avec l'enfant, je lui montrais comment. Après ça, je dézippais son manteau. Puis là, je disais: «OK, maintenant, c'est à ton tour.» Là, il ne savait pas trop comment, tu sais, même si je lui avais montré. Tant qu'il ne le fait pas, tant que c'est pas entré dans le kinesthésique, l'enfant, c'est difficile d'apprendre. Tu peux apprendre, mais c'est pas autant efficace que quand tu le fais manuellement, quand tu le fais avec tes mains, là, tu sais. Fait que l'enfant, là, après ça, je mettais ses mains avec lui, puis je lui montrais: «Regarde, c'est comme ça, tu places tes mains, c'est comme ça qu'on fait.» Puis là, après ça, une fois que je l'avais fait, bien là, je leur défaisais son zip. «Bon, OK, maintenant, c'est à toi, tu le fais toute seule.» Fait que là, l'enfant: «Ah ouais, je faisais ça, je faisais ça.» Fait que là, après ça, il vit une réussite. Puis c'est en vivant cette réussite-là que l'enfant dit: «Hey, yes, je suis capable.» Mais à toutes les fois qu'il fait: «Yes, je suis capable», ou toi, tu l'encourages: «Hey, regarde, tu as réussi, super.» Bien, ça, là, tous ces petits pas-là, ça forme sa confiance en lui puis son estime de soi. Alors, réfléchis à ça. À place de faire à ton enfant, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider autrement, si tu veux, bien entendu, qu'il prenne confiance en lui?